Au plan médical, on ne peut confondre un expatrié d'un voyageur. Beaucoup d'entreprises et certaines administrations adressent aux familles expatriées, dans le cadre de la préparation de leur voyage, des conseils de santé destinés aux voyageurs. Certains sont judicieux parce que communs entre expatriés et voyageurs, notamment les conseils en matière de vaccination, en matière d'exposition à certains risques climatiques, infectieux. Mais cette généralisation néglige les spécificités de l'expatrié et la différence cruciale de statut entre un voyageur et un expatrié. Un voyageur peut être défini comme un sujet exposé très brièvement à un contexte inhabituel, le plus souvent avec enthousiasme, volontairement, sans obligation sans obligation vitale d'y prendre des repères, avec la certitude d'un retour dans son pays d'origine, alors qu'un expatrié, quant à lui, a une obligation de créer des liens avec l'environnement, de mener des adaptations à ce nouvel environnement physique, social, culturel, linguistique. Et la perspective du retour dans le pays d'origine est moins certaine que chez le voyageur. Donc, du point de vue médical, deux terrains différents exposent à des risques différents, induit des comportements dans le recours aux soins différents, la facilité ou la difficulté d'un recours aux soins en cas d'accident ou de maladie survenue dans le pays d'accueil sera différente chez un voyageur et chez un expatrié. Le voyageur connaît en général peu la langue, les codes culturels, le fonctionnement du système de santé de son pays d'accueil. Ça n'est pas un besoin vital pour lui, comme je le disais, et de ce fait, il a le plus souvent recours à sa trousse d'urgence pour soulager ses symptômes, sachant pouvoir attendre le retour assez imminent dans son pays d'accueil pour être soigné par sa structure de soins habituelle, son médecin habituel. Par contre, l'expatrié qui lui est pour un séjour parfois définitif dans ce pays d'accueil, lui a un besoin pour sa santé de dominer la langue, d'avoir des connaissances suffisantes sur le système de santé, notamment les attitudes préventives, le recours en situation d'urgence, de connaître une structure de soins, d'y avoir un dossier, d'être couvert par une assurance maladie à ce niveau-là. Donc, les comportements dans le recours aux soins sont absolument différents entre un voyageur et un expatrié, ainsi que l'exposition au risque et les réactions face aux maladies et aux accidents. Voilà pourquoi l'offre de conseils aux voyageurs destinés à des expatriés que l'on voit régulièrement proposée par des entreprises, même par certaines institutions, semble impropre et médicalement injustifiée. Par contre, l'expatrié, qui lui séjourne plus longuement sur ce sol d'accueil, et qui donc a une obligation pour son bien-être et pour sa sécurité de connaître un minimum la langue, les codes culturels, le fonctionnement du système de santé, de se faire connaître des structures locales de santé, de choisir un médecin référent, même sans obligation administrative. Cet expatrié n'aura pas les mêmes comportements que le voyageur. Il est peu probable qu'il reçoive ses soins dans son pays d'origine lors d'un séjour éventuel. Il ne peut se le permettre. Les soins sont reçus
pour lui, idéalement, dans le pays d'accueil. Mais une certaine négligence quant aux mesures préventives est observée chez les expatriés qui souvent attendent des séjours plus ou moins probables dans leur pays d'origine pour réaliser ces examens de prévention, qu'il s'agit du dosage de PSA chez les hommes, des mammographies chez les dames, des séjours des séjours des visites chez le dentiste. Il n'y a que pour les visites pédiatriques que les mesures préventives sont rarement négligées par les familles d'expatriés, parce que d'ailleurs le plus souvent c'est sur l'attention portée aux enfants que sont déplacées les éventuelles inquiétudes des parents migrants. Voilà pourquoi un amalgame entre des conseils de santé aux voyageurs et ceux offerts aux familles d'expatriés est médicalement injustifié. Et voilà pourquoi une information destinée aux expatriés en fonction de leurs risques spécifiques, des comportements typiquement observés chez ces personnes-là et de leurs besoins médicaux me paraît crucial. Et ça me paraît être une des pistes d'amélioration de l'accompagnement des familles de professionnels migrants.